Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de mai 2025. Eh bien, le mois sera très intéressant. Pluton sera rétrograde dans votre signe. Saturne entre en Bélier. Il aura une magnifique nouvelle lune en Gémeaux. Eh bien, je vais vous donner tous les détails et on va voir également les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez un commentaire. Eh bien, j'adore, merci infiniment. Eh bien, ce que je notais pour vous important, bien sûr que c'est Pluton, planète de destin et transformation, qui sera rétrograde à partir du 4 mai jusqu'à 15 octobre. Vous savez, quand la planète est rétrograde, c'est comme le retour dans le passé. Peut-être un problème, la situation où une personne du passé peut revenir dans votre vie, peut apparaître de nouveau dans votre vie. Peut-être parce que vous devez tout analyser. Peut-être parce que vous devez prendre une grande décision. Enfin, la période est idéale pour améliorer quelque chose ou peaufiner surtout dans le domaine concerné. Vous savez, c'est comme Pluton qui va nous pousser vers les décisions, les changements, les transformations dans notre vie. Et bien sûr que Pluton, comme il se trouve dans votre signe, il peut influencer votre personnalité et on va dire complètement votre vie. Vous savez, parfois ça se passe par la crise. Si vous avez la situation qui n'est pas facile dans votre vie, vous devez surpasser les limites des barrières, certaines difficultés. Vous savez, ça peut vous rendre plus sûr de vous, plus fort. Ça va influencer votre caractère quand peut-être pas les situations de crise, votre estime de soi, elle augmente. Vous allez vous dire que je suis capable de mieux réaliser mieux, je suis capable de gagner plus et ça va vous pousser vers les changements nécessaires. Bien sûr que Pluton, il peut soit vous donner la situation quand ça concerne plusieurs domaines de votre vie, soit éventuellement il peut influencer certains domaines au même temps, c'est possible. Vous savez, je pense que ici vous devez utiliser cette période quand Pluton est rétrograde pour améliorer quelque chose, peaufiner peut-être déjà l'année 2023, l'année 2024, quand Pluton était vraiment quand elle est entrée dans votre signe, vous avez déjà eu les situations difficiles, peut-être même c'est Pluton qui vous pousse, que vous devez changer quelque chose dans tel ou tel domaine. Et je pense que maintenant pour vous, quand Pluton est rétrograde, c'est le moment de tout réévaluer, retrouver des réponses importantes, comprendre beaucoup de choses pour vous, qu'est-ce que vous voulez changer dans tel ou tel domaine de votre vie. Ça peut être la carrière, la vie sentimentale, ça peut être par exemple que vous allez organiser un déménagement qui va changer complètement votre vie. Mais vous savez, avec Pluton, c'est toujours quelque chose grandiose qui nous transforme, qui joue sur notre destin. C'est pas un petit changement qui se passe dans notre vie. Donc voilà, ça peut être par exemple dans la carrière que certaines personnes vous changez complètement la profession. Ici, vous avez des doutes. Peut-être maintenant, pour vous, c'est le moment de tout analyser et enfin prendre cette décision et lancer dans cette nouvelle aventure une autre profession, une autre réalisation de la carrière ou peut-être même l'ouverture de votre business. Donc voilà, dans la vie sentimentale, par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie, vous pouvez faire la paix, vous pouvez améliorer quelque chose. Vous savez, vous pouvez aussi avoir la relation qui est avec une grande passion, l'attirance, quand vous avez vraiment envie de posséder quelqu'un, quand vous êtes inséparables, tellement cette relation, elle peut être forte pour vous et ça peut influencer votre futur. Par exemple, vous allez prendre un engagement, la personne, il va devenir, par exemple, votre destin. Donc voilà, d'autres, vous savez, changements grandioses peuvent se passer, comme par exemple le déménagement, vous changez la région, ça vous donne de telles possibilités incroyables et dans la carrière et faire par exemple de nouvelles connaissances. Pour certaines personnes, ça peut être même l'immigration que vous organisez et donc vraiment quand on change le pays, c'est la nouvelle vie assurée parce que tout est complètement différent. Les traditions, la culture, l'entourage, on parle une langue
étrangère. Donc voilà, mais ça peut être une période et un projet magnifique pour vous, grandiose. Mais je pense que ici, pour vous, Pluton vous donne la deuxième chance et vraiment une très grande possibilité incroyable de peaufiner plusieurs domaines de votre vie, d'améliorer quelque chose et sortir après vers des grands changements et atteindre un résultat quand même qui peut être spectaculaire parce qu'avec Pluton, c'est toujours un petit peu des hauts et des bas. On peut monter très haut donc pendant une très courte période. Donc voilà. Donc ensuite, le 12 mai, il y aura la pleine lune en Scorpion qui va influencer votre secteur de carrière et statut. Vous savez, la pleine lune, globalement, nous donne le résultat, la culmination, quand on termine nos plans et projets. Pour vous, ça concerne votre carrière. Peut-être vous allez terminer certains projets. Vous pouvez recevoir aussi une récompense professionnelle, financière, peut-être recevoir un diplôme, certificat, prix, médaille, gagné dans un concours. Donc voilà, peut-être aussi, si vous avez eu les négociations par rapport à quelque chose, vous voulez avoir la promotion, vous voulez être muté, je pense que vous pouvez recevoir la réponse maintenant, le résultat arrive. Mais ici, des changements dans la carrière, c'est possible, et surtout, c'est une reconnaissance professionnelle qui vous attend. Vous pouvez aussi avoir le changement de statut, toujours dans la carrière. Certaines personnes, vous pouvez avoir par exemple le poste au plus haut placé que vous allez occuper. D'autres personnes, vous allez prendre la retraite. Le changement de statut, c'est possible dans la vie sentimentale. Peut-être vous allez prendre la décision de vous marier, créer votre union, créer la famille. Vous pouvez aussi, avec la pleine lune, avoir la nouvelle de votre grossesse ou certaines personnes déjà avoir la naissance de votre enfant et vous devenez parent, ça change votre statut aussi. Et tout ce qui est lié à l'achat d'un bien immobilier, peut-être vous allez tout organiser et maintenant vous signez vos documents et vous devenez propriétaire. Donc voilà, pleine lune vous donne tous ces bons changements, le résultat, la culmination dans votre carrière, c'est possible, profitez bien. Donc ensuite, 27 mai, il y aura la nouvelle lune en Gémeaux qui va influencer votre secteur d'amour, talent et business. Vous savez, ça c'est génial aussi parce que les domaines qui sont très intéressants et vraiment qui sont importants dans notre vie. Vous savez, la nouvelle lune, elle nous donne toujours le potentiel, des perspectives, des avantages, des nouveautés. Par exemple, dans la vie sentimentale, vous pouvez avoir une nouvelle rencontre sentimentale. Ou si vous avez votre partenaire, peut-être vous allez avoir des nouveautés, organiser des rendez-vous romantiques, avoir les déclarations d'amour. La nouvelle lune, elle va vous éclaircir les sentiments que vous ressentez par rapport à votre partenaire. Peut-être tout devient clair pour vous, votre futur ensemble. Vous pouvez aussi profiter un petit peu les nouveautés que cette nouvelle lune vous donne, le potentiel pour organiser d'autres plans et projets, par exemple pour organiser un voyage romantique dans une nouvelle destination, c'est possible, donc voilà, ou apporter d'autres nouveautés dans votre relation. Tout ce qui est lié au talent. Peut-être aussi la nouvelle lune vous donne la possibilité de participer dans un concours ou éventuellement vous pouvez exposer vos œuvres quelque part. La nouvelle lune peut vous donner la popularité, il vous éclaircit votre talent, vous pouvez vous montrer, c'est idéal. Fait la publicité, marketing, donc n'hésitez pas. Tout ce qui est lié à vos enfants aussi, vous savez, la nouvelle lune, elle peut donner donc aussi la nouvelle de votre grossesse. Ou si vous avez déjà vos enfants, peut-être vous allez organiser une fête, il y aura des nouveautés, davantage de communication, peut-être vous allez planifier un voyage en famille, aussi dans une nouvelle destination probablement. Tout ce qui est lié aussi à votre business, peut-être la nouvelle lune va vous donner les nouvelles idées, nouveaux clients, nouvelles collaborations pour votre business. Donc, c'est possible, eh bien, il y a le potentiel qui va apparaître, les perspectives, des avantages, de profiter bien. Et vraiment, n'hésitez pas de développer tout ce domaine parce que la nouvelle lune nous donne cette croissance, ce développement quand pendant une courte période, on peut terminer quelque chose et avoir le résultat.
Donc voilà, et bien, donc il faut dire aussi que 26 mai, Mercure entre aussi en Gémeaux, il va influencer aussi tous ces domaines de votre vie. Mercure va vous donner des contacts, par exemple avec votre partenaire, des plans et projets. Vous allez peut-être négocier quelque chose, analyser dans la relation avec votre partenaire. Donc c'est vraiment en fonction aussi de vos plans et projets. Peut-être toujours Mercure, c'est tout ce qui est voyage. Vous pouvez organiser le voyage romantique, c'est tout à fait possible. Donc voilà, et aussi Mercure, c'est des contacts pour votre business, la signature de contrats, de commandes, peut-être les collaborations que vous créez, les nouvelles idées, les nouveaux plans et projets. Donc ça peut être magnifique. Et vous savez aussi peut-être les nouveaux plaisirs que vous allez retrouver. Aussi, par exemple, admirer l'art, aller voir une exposition, aller dans un opéra. Donc voilà, et bien profiter. Donc, il y a nouvelle lune et Mercure influence tous ces domaines pour vous. Donc ensuite, à partir de 10 jusqu'à 26 mai, Mercure sera en taureau. Il va influencer votre secteur de logement et famille. Vous savez, ici, Mercure vous donne plutôt les projets que vous développez concernant votre logement. Toujours beaucoup de contacts, c'est possible. C'est en fonction vraiment de vos projets. Peut-être vous allez chercher un objet de décoration dans des magasins ou vous allez rencontrer des agents immobiliers parce que vous avez le projet d'achat d'un bien immobilier. Peut-être vous allez rencontrer des conseillers bancaires parce que vous voulez prendre le crédit pour faire des travaux, toujours pour l'achat. Donc voilà, mais ce domaine peut être développé. Peut-être vous allez changer la décoration, vous allez vous renseigner, planifier quelque chose, chercher l'entreprise pour organiser les travaux. Donc vraiment cette question de logement, cette partie du mois de mai, il sera vraiment actuel. Et tout ce qui est lié à la famille, des contacts, il y aura peut-être plus de rencontres, vous pouvez organiser des fêtes, de nouvelles connaissances avec des nouveaux membres de la famille, c'est possible. Donc voilà, peut-être organiser toujours un voyage en famille. Mais vous savez, il faut dire que le 12 mai, il y aura un aspect entre Mercure et Pluton qui est négatif et tendu. C'est pour ça il faut être attentif autour de cette date. Il faut être absolument diplomate parce que on peut avoir la domination, pression, avoir les grands conflits. Et c'est pour ça surtout que pour vous, ça concerne votre famille. Donc évitez de conflits. Plutôt au contraire, soyez diplomate, soyez souple, faire la paix, améliorer vos contacts. Et si vous avez quelque chose d'important, ne planifiez pas pour le 12 mai, mais plutôt une autre date. Donc voilà, et bien ensuite, Saturne, planète de limite, barrière, loi, discipline, entre en bélier le 25 mai, pour le moment jusqu'à 2 septembre 2025, et il aura le nouveau domaine d'influence pour chacun d'entre nous. Il aura aussi la conjonction entre Saturne et Neptune. Neptune, c'est la planète de fantasmes, rêves, inspiration. Vous savez, par rapport à cette conjonction, tout devient clair. Peut-être les illusions tombent. Et d'un côté, on peut être très bien inspiré par les nouvelles idées, nouveaux rêves, mais de l'autre côté, on va voir que peut-être tout n'est pas facile, qu'il faut faire des efforts pour réaliser notre rêve, que peut-être aussi tout ne sera pas comme on l'imagine aussi. Mais vous pouvez regarder ma vidéo Neptune en bélier, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, Saturne va influencer votre secteur de contact, formation, voyage. Vous savez, ici, vous devez être prêt quand même que peut-être il n'y aura pas beaucoup de nouveaux contacts. Peut-être il n'y aura pas beaucoup de communication parce que vous devez peut-être travailler seul à la maison, parce que vous n'allez pas avoir le temps pour voir vos amis. Ici, Saturne vous donne certaines limites et barrières. Peut-être aussi, si vous faites une formation, ça va prendre plus de temps. Peut-être aussi, vous allez avoir des contraintes. Difficile de trouver la formation qui vous plaît, ou peut-être vous n'avez pas assez de finances, peut-être les examens, vous n'allez pas les réussir d'un premier coup, c'est possible. Tout ce qui est lié au voyage, vous savez, bien sûr que vous pouvez voyager, mais peut-être il n'y aura pas beaucoup de voyages que vous allez faire, ça sera plutôt les petits voyages, mais ça peut être tout bien organisé, quand ça sera vraiment raisonnable pour vous, parce que même ici, Saturne va vous donner ses limites et barrières. Peut-être il n'y aura
aura pas de finances, peut-être vous n'allez pas avoir beaucoup de jours de vacances, vous ne pouvez pas vous permettre, ou d'autres problèmes. Tout ce qui est lié aussi au transport, peut-être difficile de passer permis de conduire, vous pouvez rater votre examen, donc peut-être pas facile d'acheter la voiture parce qu'il n'y a pas assez de finances. Donc voilà, eh bien, mais je pense qu'avec Saturne, il faut quand même être têtu, il faut continuer à faire des efforts parce que on peut quand même avoir l'évolution et la réussite, mais il faut se préparer que ça peut prendre plus de temps, que nous devons surpasser certaines difficultés. Mais vous savez, quand à la fin, on reçoit notre résultat, on peut être absolument fier par rapport à tout le parcours de combattant que nous avons eu. Et vous savez, le résultat qu'on va recevoir, il sera stable à long terme et personne ne pourra pas vous enlever cela. Par exemple, vous allez terminer votre formation et vous allez devenir un grand spécialiste, peut-être retrouver de compétences. Après, par exemple, avoir même l'évolution dans votre carrière, c'est possible. Par exemple, vous ne pouvez pas faire beaucoup de voyages, mais les voyages que vous faites, ça sera très intéressant. Vous devez bien choisir votre destination et ça sera vraiment qualitatif et ça va vous donner énormément de plaisir. Mais il faut dire quand même que Saturne quitte votre secteur de finances. Ici, par exemple, pendant 2 dernières années, vous avez eu des difficultés concernant des finances. Ces finances qu'on gagne, c'est tout ce qui est notre travail qui nous apporte le salaire et les primes. Peut-être vous avez eu des difficultés dans le travail. Certaines personnes pouvaient perdre du travail. Vous pouvez, par exemple, gagner pas beaucoup, ne pas recevoir des primes. Maintenant, Saturne quitte ce domaine et tout sera beaucoup plus facile pour vous. Peut-être vous allez changer le travail qui sera pour vous plus intéressant. Elle va vous inspirer. Vous allez gagner davantage. Peut-être vous allez retrouver la nouvelle source de revenus. Vous pouvez avoir l'augmentation de salaire, les primes exceptionnelles que vous allez recevoir. Tout ce domaine, il va se développer progressivement et il va vous donner le résultat meilleur. Tout ce qui concerne aussi des achats, peut-être vous devez vous priver dans le passé, vous ne pouvez pas vous permettre tout ce que vous souhaitez ou vous cherchez quelque chose qui est cher, vous n'avez pas assez de finances, il faut faire des économies. Maintenant, vous pouvez avoir le meilleur potentiel financier et vous permettre plus de choses. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle de la part de Saturne. Eh bien, maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est le 12, 17 et 18 parce qu'on peut avoir la domination, les débats musclés, fierté, imposer trop nous aider, les disputes, décisions à la hâte et risque d'accident, soyez prudents. De journées favorables, c'est le 5, favorable surtout pour les voyages et l'apprentissage d'une langue étrangère. Le vent, on retrouve notre patience, bonne organisation et confiance en soi. Le 24 et le 27, force intérieure, courage, les idées ingénieuses, garder l'esprit ouvert et on peut avoir les mots percutants. Le 30, énergie mentale très élevée et on peut aussi recevoir la reconnaissance professionnelle. Des journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 2, le 6 et 22. Passion sans trop de fatalité, confiance profonde, volonté, l'harmonie sexuelle. Les mystères ont beaucoup d'attirance pour nous, des rêves, des fantasmes et projets d'engagement peuvent être très réjouissants. Bonne influence de Neptune, c'est 22 et 26. Une bonne imagination, un projet artistique et créatif peut être très efficace. On retrouve notre bien-être, des pratiques spirituelles et méditation, c'est vraiment magnifique et favorable. Et écoutez votre intuition qui va vous guider. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.